suka bala bala. Dadadadado suko bala 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 bala. Yadadadadado sika mama 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 mama. Radadadadado suko prundo luko bolo zima mama 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 mama. Mandadadadado suko pranda lama santa dadadade zeke bala bala. Yanta da 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 do suko pranda la mama mama mama. Yanta la pranda da 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 do suko bolo bolo. Zanda da 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 de sika malaka pranda la mama. Chanta la maro suka peru sika mala mala. Oh Saint-Esprit, nous t'adorons ce soir. Nous te célébrons ce soir. Seigneur, nous apprécions ta présence ici ce soir. Tu dis là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es là. Et nous sentons ta présence. Nous voyons ta présence. Tu n'es pas seulement là, tu es là pour nous bénir. Tu es là pour nous changer. Personne ne te rencontre et reste tel qu'il est. Personne ne fait une rencontre avec toi et ne voit point de changement apporté à sa destinée, apporté à sa vie. Ce soir, je veux prier pour que nous tous qui sommes là, nous puissions expérimenter des changements dans notre vie. Si nous avions pris un chemin qui n'était pas le bon, que par cette soirée, par cet après-midi, tu nous ramènes sur le bon chemin. Si comme l'enfant prodigue, nous avions demandé l'argent, l'héritage avant le temps, et que nous menions une vie dans la débauche et dans le péché, Seigneur, pour ne pas que nous périssions et que nous mourions de faim, je prie que tu nous ramènes sur le bon chemin. Je prie que tu nous ramènes sur le bon chemin. Papa, la jeunesse n'exclut pas le pardon. La jeunesse n'exclut pas les fautes. La jeunesse n'exclut pas les pertes. Ce n'est pas parce que nous sommes jeunes que nous sommes justifiés. Oh Jésus, c'est pourquoi je prie que tu prennes pitié de nous. Et que dans cette même jeunesse, nous puissions te connaître. Nous puissions connaître les voies que tu as tracées pour nous. Et que nous puissions marcher dans chacune de ces voies. Seigneur, je veux compter sur ta puissance. Parce que mes propos ne peuvent convaincre un homme. Je veux compter justement sur cette puissance pour que tu apportes la conviction à un jeune, pour que tu apportes la conviction à un enfant. C'est à l'âge de 12 ans que tu étais assis avec les vieillards, leur posant des questions. C'est à cet même âge que tu recevais une telle sagesse. La Bible dit que tu grandissais dans la sagesse, tu grandissais en stature, mais la grâce aussi sur ta vie se multipliait. Je veux faire cette prière pour tous les enfants, pour tous les jeunes qui sont là. Donne-leur de grandir dans la sagesse. Donne-leur de s'étendre physiquement, mais donne-leur aussi de voir la multiplication des grâces dans leur vie. Saint-Esprit, merci parce que tu prends le contrôle de ma vie et tu te laisses voir, tu te laisses entendre ce soir au nom puissant et merveilleux de Jésus. Est-ce qu'on peut dire Amen en acclamant puissamment le Seigneur? Est-ce qu'on peut dire Amen très fort? Alléluia. Assieds-toi dans la présence de Dieu et je ne serai pas long. Que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir. Salue un voisin, dis-lui bienvenue. Ce soir c'est quoi? C'est méchant 2 ou bien c'est quoi? Acte 2. Dis à quelqu'un bienvenue. Salue quelqu'un, apprécie quelqu'un. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je suis content de vous voir ce soir. C'est tellement bon de vous voir. Tous ceux qui sont dehors, il faut leur demander de rentrer. Quand je prêche, personne ne sort. Il faut leur demander de rentrer. Tous ceux qui sont dehors, demande-leur de rentrer. On va partager la parole. Ce soir, je parle sur le thème. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour la vie de votre pasteur, pasteur Anissé Dibé, qui est là? On attend que les autres rentrent et puis on va commencer. Amen. Ce soir, je parle sur le thème danger spirituel. Qui sait ce qu'on appelle, qui sait ce que c'est qu'un danger? Qui peut me définir un danger? Est-ce qu'on a des micros?
Je vais lui donner 5 bonbons. C'est quoi un danger? Un danger, c'est quoi? Il n'y a personne? En anglais, on dit a danger. Danger. Dis avec moi, danger. Yes, danger. Un danger, c'est ce qui menace la sûreté, l'existence de quelqu'un ou de quelque chose. Un danger, c'est une menace. Un danger, c'est quoi? C'est une menace. Et ce soir, je veux parler avec vous de menaces. Des choses qui peuvent affecter de façon dramatique votre existence et votre vie. Comme je l'ai dit dans ma prière, la jeunesse n'est pas une excuse. Ce n'est pas parce que vous êtes jeune que vous êtes exempté de quelque chose. Ce n'est même pas parce que vous êtes jeune que vous aurez un jugement plus simple. Amen. Amen. Au contraire, dans votre jeunesse, vous devez prendre conscience que vous êtes à un âge assez important de l'existence d'un homme pour vous investir dans les choses que vous devez faire pour que votre jeunesse se passe bien et que vous soyez de très bons adultes. Vous savez, il y a des choses qu'on fait pour se mettre en danger. Et il y a des choses aussi qu'on ne fait pas pour se mettre en danger. Si vous empruntez la voiture de votre papa alors que vous ne savez pas conduire, alors que vous n'avez pas de permis de conduire, vous vous mettez en danger. Et vous mettez tout ce que vous allez dépasser sur la voie aussi en danger. Est-ce que vous avez compris? Donc, il y a des choses qu'on fait quelquefois qui nous mettent en danger. Et il y a des choses aussi qu'on ne fait pas quelquefois qui nous mettent en danger. Par exemple, si vous rentrez chez vous à la maison cette nuit et qu'avant de dormir, vous oubliez de fermer les portes. N'est-ce pas vrai que vous êtes mis en danger? Vous ne fermez pas le portail, vous ne fermez pas la porte du salon, vous ne fermez même pas la porte de votre chambre. N'est-ce pas vrai que vous êtes mis en danger? N'importe qui veut rentrer dans votre maison cette nuit-là va rentrer et va faire de vous ce qu'il a envie de faire. Donc, il y a des choses qu'on fait qui nous mettent en danger. Il y a d'autres aussi qu'on ne fait pas qui nous mettent en danger. Il y a certaines actions qui sont des menaces. Et il y a certaines omissions aussi qui sont des menaces. Parmi les omissions qui sont des menaces, j'ai envie de parler du manque de prière. C'est pourquoi j'ai aimé lorsque j'étais dans le brio, lorsque vous avez chanté « Ah we pray, ah we pray ». Comment on chante ça? Je prierai, je prierai, je prierai, oh, je prierai. Si je ne prie pas, Satan qui est à moi. Oh. Est-ce qu'on peut chanter encore? Je prierai. Je prierai, je prierai, je prierai, oh, je prierai. Si je ne prie pas, Satan va s'attaquer à moi. Oh. Effectivement, si tu ne pries pas, une chose que Satan va faire, il va s'attaquer à toi. Parce que la prière bâtit une aire de sécurité autour de l'enfant de Dieu. Tous ceux qui ne prient pas sont en danger. Tous ceux qui ne prient pas se mettent en danger. Satan va t'épargner pas parce que tu es l'enfant du pasteur. Satan va t'épargner pas parce que tu es venu au culte des jeunes. Satan va t'épargner pas parce que tu chantes ou bien tu occupes une responsabilité dans l'église. Non. Ce qui va amener Satan à s'éloigner de toi, ça sera ta vie de prière. Yes. Ça sera ta vie de prière. Beaucoup de jeunes malheureusement ne prient pas. Beaucoup de jeunes pensent que prier c'est pour les vieux. Beaucoup de jeunes pensent que prier c'est pour les parents. En fait, beaucoup d'entre vous, vous avez laissé la latitude à vos parents pour prier pour vous, de prier pour vous. Et vous vaquez à vos occupations sans prière. Quand j'étais dans mon bureau, je disais au Saint-Esprit, qu'est-ce que je pourrais dire à ces jeunes ce soir pour parler du danger spirituel? Il m'a dit, parle de la prière. Montre à ces jeunes-là ce qui arrive lorsqu'un homme ne prie pas. Montre à ces jeunes-là ce qui arrive lorsqu'un homme n'a pas de vie de prière réellement. Je veux qu'on parte ensemble dans le livre de la Genèse. C'est là que le Saint-Esprit est en train de me conduire pour ce premier point que je vais partager avec vous. Genèse, le chapitre 20, je vous donne le contexte. La Bible parle le verset 1 jusqu'au verset 18, mais on ne va pas lire tout le texte.
La Bible dit que Abraham va séjourner à Guérar, parmi les Philistins, je crois. Et le roi de Guérar s'appelait Abimelech. Abimelech va prendre la femme d'Abraham, parce que Sarah et Abraham se sont entendus pour dire, quand on ira là-bas, il faut qu'on dise que nous sommes frères et sœurs. Ce n'est pas faux. Ils ont le même père, mais ils n'ont pas la même mère. D'accord? Donc, ils sont réellement frères et sœurs. Sauf qu'ils sont devenus hommes et femmes. Pardon, mari et femme. Donc, quand ils arrivent là, effectivement, il dit ça. Et le roi Abimelech, pensant trouver une femme, prend Sarah. Et pendant la nuit, Dieu va se révéler au roi Abimelech, qui va dire, cette femme que tu as prise, ce n'est pas ta femme, c'est la femme de ce monsieur-là. Et Abimelech va se défendre pour dire, ah, mais c'est lui-même qui a dit que c'est ma soeur. Il dit, même si tu agis avec un cœur pur, des mains innocentes, je n'ai pas voulu justement que tu touches, parce que c'est un prophète. Et la Bible dit, il va lui dire, va qu'il prie pour toi. Mais avant qu'il ne prie pour lui, la Bible va nous faire comprendre que la stérilité, verset 18, la Bible dit que l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, sa femme. L'Éternel avait fait quoi? Il avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech. Toutes les femmes qui étaient là-bas avaient été frappées de stérilité. Écoutez-moi bien. Quand vous ne priez pas, vous permettez à une situation inconfortable, à une situation maléfique, à une situation spirituelle négative de rester dans votre vie. L'un des dangers de l'absence de prière, c'est de laisser s'accroître quelque chose de mauvais, quelque chose de néfaste, quelque chose de négatif dans votre vie. Est-ce que vous me suivez? Si Abimelech n'avait pas reçu la prière d'Abraham, la stérilité dans la vie de sa femme, la stérilité dans la vie de ses servantes aurait perduré. Donc l'absence de vie de prière fait perdurer des choses néfastes dans notre vie. En d'autres termes, par la prière, nous arrêtons des choses qui sont négatives spirituellement et des choses qui sont néfastes. Quand tu ne pries pas, tu dis à Satan de demeurer dans ta vie. Mais quand tu pries, tu fais sortir Satan et toutes les mauvaises choses qu'il a plantées dans ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Lève la tête, regarde-moi. Lève la tête, regarde-moi. Quand tu ne pries pas, tu es en train de dire à Satan, tout ce qu'il a planté dans ta vie, ça n'a qu'à rester. Mais quand tu commences à prier, tu as la capacité de faire sortir de ta vie tout ce que Satan a planté. Donc par la prière, on peut renverser toute situation. La manière de vivre, ou si tu veux, le train que ta vie a qui ne te plaît pas, c'est par la prière que tu peux le changer. C'est par la prière que tu peux. Tu as constaté qu'il y a une chose qui demeure dans ta vie depuis longtemps. Tu as constaté une forme de stérilité, une forme de non-accomplissement. Tu vas à l'école, ça n'avance pas. Tu fais les examens, ça n'avance pas. Tu es bloqué à un niveau de ta vie. Tu expérimentes un blocage spirituel. La chose à faire, c'est de prier. Et ici, en Genèse chapitre 20, c'est justement la première mention du thème prier. La première fois que la Bible a parlé de prière, c'était dans Genèse chapitre 20. Et selon la loi de la première mention, le véritable sens d'un mot se trouve dans sa première mention. La véritable fonction d'un mot se trouve dans sa première mention. Donc quand Dieu mentionnait pour la première fois la prière, c'est comme s'il donnait par la prière le pouvoir à un homme de changer certaines choses dans sa vie. Écoutez-moi bien, toute situation ou toute chose qui sont présentes dans vos vies et qui ne vous plaisent pas, vous pouvez les changer par la prière. Est-ce que je peux avoir un amen? Vous pouvez les changer par la prière. Donc si tu ne pries pas, par l'absence de prière est une forme d'adhésion et d'accord avec ce qui t'arrive. Quand tu ne pries pas, tu es en train de dire à Satan, je suis d'accord avec ce qui m'arrive. Quand tu ne pries pas, tu es en train de dire à Dieu, j'accepte ce qui m'arrive. Quand tu ne pries pas, tu es en train de dire, oh, c'est pas grave, je vais vivre avec ça. Mais quand tu commences à prier, tu es en train de montrer que ce que tu vis ne te plaît pas. Quand tu es en train de prier, tu es en train de montrer que ce que tu traverses n'est pas ta convenance. Quand tu es en train de prier, tu es en train de dire que ce qui est en train d'arriver n'est pas, c'est pas ce qui a été dit. Est-ce que je peux vous conduire pour le deuxième point dans le livre de 2 Rois? 2 Rois, le chapitre 20. C'est étrange, nous étions en Genèse chapitre 20 et on va dans quel roi? Dans 2 Rois, le chapitre combien? Le chapitre combien? Si tu es là, dis yes.
Est-ce que tu es béni par le message? 2 Rois chapitre 20. Un enfant doit prier. Lisons ensemble à partir du verset 1. Je lis pour vous. Quand je serai prêche, quand je serai là où il faut lire ensemble, je vais vous le dire. Ok? En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Ézéchias était un roi de Juda. Le prophète Ésaïe, fils d'Amo, vint auprès de lui et dit: ainsi parle l'Éternel, donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Voici la parole qu'Ézéchias a reçue. Tu vois, quelqu'un d'autre à la place d'Ézéchias aurait dit: ok, j'ai compris. Comme c'est Dieu lui-même qui a parlé, je ne peux rien faire. Oh, comme c'est le prophète lui-même qui a dit, je me sens impuissant. Maintenant, regardons ensemble ce que Ézéchias va faire. Lis avec moi le verset 3. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, on y va. Le verset 2, pardon. 1, 2, 3, on y va. Le verset 2. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ce n'est pas une prière d'action de grâce pour dire: Seigneur, tu as donné, tu as repris. Allah lokadi, Allah loka. Allah lokadi, Allah loka. Allah lokadi, Allah loka. Non, non, non. Ce n'est pas une telle prière qu'il a fait. Il venait d'entendre une parole qui n'arrange pas sa vie. Il venait d'entendre une parole avec laquelle il n'a pas compté pour le reste de son existence. Maintenant, regardons ce qu'Ézéchias a fait. La Bible dit: il va tourner son visage contre le mur et il va faire cette prière. Le verset 3, lisons la prière ensemble. 1, 2, 3, go. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ézéchias n'a pas fait que pleurer, il a aussi prié. Parce qu'en réalité, comme je vous le dis, les pleurs ne font pas changer la situation d'un homme. C'est la prière d'un homme qui font changer sa situation. Tu peux vivre quelque chose qui n'est pas bien, pleurer autant que tu veux, cela ne changera pas. Jusqu'à ce que tu te lèves et tu commences à prier. Un danger spirituel, c'est une absence de vie de prière. Un homme qui ne prie pas, une jeune fille qui ne prie pas, est menacée spirituellement parce que Satan va faire de sa vie ce qu'il a envie de faire. La Bible dit que Ézéchias lui-même a reçu non pas une parole venant de Satan, mais il a reçu une parole qui venait de Dieu. Et par la prière, Ézéchias va amener la volonté de Dieu à changer pour lui. Lisons ensemble le verset 4. 1, 2, 3, go. Ésaïe qui était sorti n'était même pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Donc celui qui est venu donner la parole au roi pour dire: tu vas mourir, il n'est même pas encore sorti de la maison que Dieu lui a donné encore une autre parole pour qu'il vienne. Ah, donne-moi le verset 5. Donne-moi le verset 5. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai le 3e jour. Tu monteras à la maison de l'Éternel. Si Ézéchias n'avait pas prié, il serait mort de maladie. Mais parce qu'il a prié, Dieu s'est levé de son trône et Dieu a changé le plan qu'il avait établi à la base. Quand vous priez, vous changez le plan de votre vie. Quand vous priez, vous changez les événements. Par la prière, vous décidez de ce qui doit vous arriver, de ce qui ne doit pas vous arriver. Quand vous vivez quelque chose qui ne vous plaît pas, vous pouvez vous tenir dans le lieu de la prière pour dire: non, 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 ça ne me plaît pas, je vais changer. Ça ne me convient pas, je vais changer. Ce n'est pas ce que Dieu m'a dit, je vais changer. Ça, ce n'est pas à ma convenance. Ça, ce n'est pas dans ma destinée. Ça, ce n'est pas pour mon âge. Je vais changer cela. Est-ce que je peux avoir un jeune homme qui se tient et qui dit yes? Yes. Yes. Il dit: retourne. Le même prophète qui a reçu la parole, le même prophète qui a reçu la parole pour dire: va annoncer la mort de quelqu'un, le même prophète est venu annoncer la guérison et la vie. Maintenant, écoutez-moi bien. Quand un homme prie, il active le ministère prophétique. Quand un homme prie, il active le ministère prophétique. Le prophétique, c'est quoi? Le prophétique, c'est le ministère du Saint-Esprit et de Dieu lui-même par l'entremise d'un homme. Quand
Quand Dieu voulait parler à Ézéchias, il est passé par un homme. C'est ça le prophétique. Quand Dieu voulait faire quelque chose dans la vie d'Ézéchias, il est passé par un homme. Mais écoutez, avant que Dieu ne se lève pour faire quoi que ce soit, pour décider quoi que ce soit, un homme s'est mis dans le lieu secret, il a commencé à prier. Quand un homme ne prie pas, il ne reçoit pas de visitation. Écoutez-moi mes enfants, quand vous ne priez pas, vous ne recevez pas de visitation. Mais la prière active la visitation de Dieu. Dieu est toujours prêt à descendre dans un endroit où l'on prie. Dieu est toujours prêt à descendre dans une famille où l'on prie. Dieu est toujours prêt à visiter une jeune femme qui prie. Dieu est toujours prêt à visiter une maison qui prie. Ézéchias n'avait pas prié que le prophète serait parti. Mais quand il a élevé la prière, Dieu a dit au prophète, reviens. Il y a un autre message que je vais te donner. Ça veut dire que la prière active des messages de la part du ciel. La prière amène le prophète en mouvement. La prière envoie toujours une réponse favorable dans la vie de celui qui prie. Quand un homme ne prie pas, il décide d'accepter ce qui lui arrive. Mais quand il commence à prier, il dit non, ça ne me convient pas. Yes. Yes. Est-ce qu'on peut avoir des jeunes qui prient ici? Est-ce qu'on peut avoir des enfants de prière? Est-ce qu'on peut avoir des jeunes de prière? Est-ce qu'on peut avoir des enfants qui vont se tenir dans le lieu secret pour dire non, 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 je ne suis pas d'accord avec ce qui arrive à mes parents. Je ne suis pas d'accord avec ce qui arrive à mes parents. Je ne suis pas d'accord avec la moyenne que j'ai. Je ne suis pas d'accord avec le rang que j'ai. Ce n'est pas ce que tu m'as dit, Seigneur. Ce n'est pas ce que tu m'as annoncé. Yes. 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 Écoutez-moi bien, la prière n'a pas d'âge. Yes. La prière, ça n'a pas d'âge. La prière d'un enfant est aussi puissante que la prière d'un vieillard. Au contraire, mais je crois que la prière d'un enfant est encore plus puissante. Parce qu'un enfant n'est pas dans la souillure, n'est pas dans la compromission des vieillards. Yes. Yes. Est-ce qu'on peut devenir des enfants de prière? Est-ce qu'on peut avoir dans ce groupe, cette équipe de jeunes-là, est-ce qu'on peut avoir une équipe d'intercession? Est-ce qu'on peut avoir des hommes et des femmes qui prient pour dire non, non, ce qui arrive à nos camarades, Seigneur, ce n'est pas ce qu'on veut. Ce n'est pas ce que tu as prévu. Non, 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 non. Ce n'est pas ce qui arrive. Écoutez-moi bien. Je vous fais une confidence et disparaît à tout le monde. Quand Satan commence à agir dans la vie d'un homme, il ne pose pas une seule action pour partir. Dieu m'a fait remarquer ça. J'ai lu cette semaine l'histoire de Job. Je crois que c'était la semaine dernière. J'ai lu l'histoire de Job. Et quand Job a commencé à connaître les malheurs, ça a commencé d'abord avec ses animaux. Quand ça a commencé avec ses animaux, Job n'a rien fait. Il est resté là à constater. Après, ses plantations sont parties. Jusqu'à ce que ses enfants disparaissent. Écoutez-moi bien. Quand Satan commence à agir dans votre vie, il fait un peu. Et c'est votre réaction qui l'amène à arrêter ou à continuer. Écoutez, Ézéchias était malade. Dans le récit qu'on a lu, il était comment? Donne-moi 2 Rois chapitre, donne-moi le verset 1. Donne-moi le verset 1. Donne-moi le verset 1, s'il te plaît. 2 Rois chapitre 20, verset 1. Regarde, en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Il n'était pas encore mort, il était malade. Mais parce qu'il n'avait rien fait, la mort était sur le point d'arriver. Quand il s'est levé dans la prière, non seulement il a empêché la mort de venir, mais il a aussi arrêté la maladie. Il y a certaines choses que Satan commence à faire dans ta vie. Ça doit être un indicateur pour toi pour que tu te lèves dans la prière pour dire non. Parce que si tu n'as pas arrêté les premières choses que Satan a commencé, il va venir avec des choses encore plus graves. Il va venir avec des choses plus importantes jusqu'à ce qu'un jour tu te retrouves sans rien. J'ai compris que je peux perdre la première fois, mais la deuxième fois, ce serait ma faute si je ne me lève pas dans la prière. J'ai compris que je peux être attaqué la première fois, mais la deuxième attaque, ce serait ma faute si je ne me lève pas dans la prière. J'ai compris que je peux perdre quelque chose la première fois, mais ma deuxième perte, ce sera ma faute si je ne me lève pas dans la prière. En d'autres termes, un homme qui se lève et qui commence à prier arrête l'action de Satan dans sa vie. Yes. Est-ce que tu seras un enfant qui prie? Hein? Mais tu seras un enfant qui prie? Yes. Est-ce que tu seras une jeune fille qui prie? Est-ce que tu seras un jeune homme qui prie? Regarde, si ta vie là ne te plaît pas, tu dois prier. Yeah. Ta vie ne te plaît pas, tu dois prier. Je vous fais une confidence, ne dis pas à quelqu'un. Aujourd'hui, je partais chercher ma fille à l'école. Ça m'a fatigué. Aller la déposer matin, aller la chercher à midi. Je me suis dit, Seigneur, ce temps-là, je peux prendre pour parler en langue. Et ce qui m'a embêté, c'est que j'étais en train d'écouter un message. J'ai dû me poser à mon message pour aller la chercher. Et c'est comme si dans mon cœur, j'étais en train de lever une prière pour dire, Seigneur, bénis-moi de telle sorte que j'ai une voiture belle,
pour les enfants avec un chauffeur qui va aller les chercher, qui va faire ce genre de courses, pendant que je serai consacré en train de prier. Tu vois, toute chose dans ton cœur qui ne te plaît pas, ou toute chose dans ta vie qui ne te plaît pas, doit devenir un sujet de prière. Tu traverses des difficultés, ta famille traverse des difficultés et tu ne pries pas. Tu as fini par accepter cette situation comme étant une situation normale. Non! Et c'est qui a compris que ce n'était pas une situation normale et qu'il fallait qu'il se lève. Rien ne bouge pour des gens qui ne bougent pas. Rien ne bouge pour des gens qui sont assis. Mais tout commence à bouger et à se mettre en ordre pour les hommes et pour les femmes qui peuvent se lever et prier. Yes. La prière, laissez-moi vous dire mes enfants, la prière ce n'est pas une question de vieux, ce n'est pas une question de vieille. Ce n'est pas une question de vieux. Dieu a donné le ministère de la prière à tous ses enfants. Il n'y a pas les uns qui sont des hommes de prière et les autres qui suivent. Non. We are all men and women of prayers. Nous sommes tous des hommes et des femmes de prière. Des hommes et des femmes de prière. Je veux challenger et mettre au défi tous les jeunes qui sont ici à commencer à prier pour leurs parents. Regarde. Souvent tu demandes des choses à tes parents et puis ils n'arrivent pas à te donner. Tu penses que c'est naturel? Tu penses que c'est naturel? Tu as demandé une chose à ton papa qui n'arrive pas à te donner. Va prier. Tu vois la situation de ta famille qui ne te convient pas. Va prier. Parce que tout n'est pas que physique et matériel. Il y a beaucoup de choses qui sont des choses spirituelles. Écoutez-moi bien. Les choses avant qu'elles se matérialisent dans le physique, elles ont commencé d'abord dans le spirituel. Yes. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire, nous n'avons pas à combattre le sang et la chair. C'est pas ça. Mais nous combattons les esprits. Nous combattons les esprits. Avant qu'Ézéchias ne meure physiquement, sa mort dans l'esprit avait déjà été arrêtée. Sa mort avait déjà été arrêtée. C'est pourquoi il s'est levé dans la prière pour que ce qui a été arrêté dans l'esprit, il puisse le changer. Il y a des choses mauvaises qui ont été arrêtées contre toi dans l'esprit. Et quand tu vas te lever dans la prière, tu vas changer ces choses-là. Tu vas réécrire d'autres choses. Écoute-moi bien. Écoute-moi. Je crois que tu es responsable de ce qui t'arrive. Je crois que ce n'est pas Satan. Satan peut t'attaquer, mais si tu ne réagis pas, il sera victorieux. Tu es responsable de ce qui t'arrive. Tu es responsable de tes notes. Tu es responsable de ta vie. Tu es responsable de ta galère. Tu es responsable de tes déboires. Jusqu'à ce que tu te lèves pour faire quelque chose, tu vas assumer et tu vas recevoir des choses qui te sont imposées. Un homme de prière décide ce qui lui arrive. Yes. Une femme qui prie décide de ce qui doit lui arriver. Ça doit arriver. Ok, ça ne me plaît pas. Je prie, j'enlève. Ça doit m'arriver. Ça ne me plaît pas. Je prie, j'enlève. Ça doit m'arriver. Non, je ne connais pas. Je n'aime pas ça. Tout ce que tu vois dans cette église qui n'est pas bien, ça doit être pour toi un sujet d'intercession. Yes. Tout ce que tu vois dans ta famille qui n'est pas une bonne chose, ça doit être pour toi un sujet d'intercession. Yes. Yes. Chers enfants, chers jeunes, je veux vous challenger ce matin à avoir des vies de prière. Écoutez-moi. Tout à l'heure, on a suivi l'histoire de l'enfant prodigue. Quand il a pris, asseyez-vous une minute, quand il a pris l'argent de son papa, il a dépensé tout l'argent comme il voulait. C'est pas ça? La Bible dit qu'il a vécu dans la débauche. Nous sommes dans le livre de Luc du chapitre 15. Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 15. Il a vécu dans la débauche. Il y a un verset, je ne sais plus lequel. La Bible dit, il entra en lui-même. Il a fait quoi? Il entra en lui-même. Est-ce que je peux avoir ce verset-là? Luc chapitre 15. La Bible dit, il entra en lui-même et il se dit, il y a des serviteurs dans la maison de mon papa qui ont de la nourriture en abondance et moi je suis ici et je meurs de faim. Regardez, la suite de sa vie est venue parce qu'il a pris ses responsabilités. Verset 17, lis avec moi, 1, 2, 3, go. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Verset 16, verset 17, verset 18, verset 18. Je me lèverai et j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre la terre. Ça, c'est une prière qu'il est en train de faire. S'il n'avait pas fait cette prière, il n'avait pas fait cette réflexion, il n'avait pas pris une telle décision, il n'avait pas posé une telle action, la suite de sa vie lui aurait été imposée. Tu as la capacité de changer ta vie. Tu as la capacité de changer les événements. La suite de sa vie, c'est qu'il s'est retrouvé chez son papa. Parce qu'effectivement, quand il a fini de réfléchir, il a fait cette prière, il est parti. Ça aurait été quelqu'un d'autre, il allait s'asseoir pour dire, oh, j'ai fait un mauvais choix, j'ai gâché ma vie. Et il allait rester dans ça. Il allait rester dans la pauvreté, dans la misère. Il allait rester jusqu'à en train de subir, alors qu'il a la possibilité de changer sa vie, d'avoir une autre vie.
Livingstone, écoutez-moi. Écoutez-moi. Il n'y a pas un homme qui va dire qu'il n'a jamais fait d'erreur. L'enfant prodigue, son erreur, ça a été de prendre l'argent et de quitter son papa. Nous tous qui sommes assis ici, nous avons fait des erreurs. Mais on peut toujours changer les choses. On peut toujours revenir. On peut toujours avoir de nouvelles dispositions. On peut toujours prendre un autre chemin si on prend nos responsabilités. Et la première responsabilité que tu peux prendre, la première responsabilité que tu dois prendre, c'est ta prière, ta vie de prière. Yes, ta vie de prière. Est-ce que je peux te choquer? Personne ne priera autant pour toi que toi-même. Personne. On peut écrire ça pour quelque part. Personne ne priera autant pour toi que toi-même. Il n'y a pas quelqu'un qui va prier plus pour toi que toi-même. Yes. Mon bébé, il n'y a pas quelqu'un qui va prier plus pour toi que toi-même. Les autres vont prier pour toi une prière de 5 minutes. Ils vont faire pour toi une prière de 10 minutes. Ils vont faire pour toi une prière de 30 minutes. Ça s'arrête là. Mais toi-même, c'est toi-même. Écoutez-moi bien, le fardeau de la prière est porté en général par celui-même qui prie. Yes. Ne confie pas ta vie de prière à ton pasteur. Ne confie pas ta vie de prière à ton responsable. Ne confie pas ta vie de prière à ton patriarche. Non. Tu es responsable de ta vie de prière. Tu es responsable. Livingstone, chers enfants, si vous ne priez pas, vous êtes en danger. Vous êtes en danger. Est-ce que vous avez déjà vu une mouche se poser sur du riz chaud? Vous avez déjà vu une mouche se poser sur un café chaud? Vous avez déjà vu une mouche se poser sur... qu'est-ce que vous connaissez qui est chaud encore? Chocolat chaud. Vous avez déjà vu ça? Hein? L'eau chaude. Yes. Aucune mouche ne se pose. Aucune mouche ne se pose sur quelque chose qui est chaud. Mais vous allez voir, dès que la chose refroidit, il n'y a pas une seule mouche. Beaucoup de mouches viennent se poser là-dessus. En d'autres termes, quand vous n'êtes pas en prière, parce que la prière vous met en feu. Quand vous n'êtes pas en prière, n'importe quelle mouche peut venir se poser sur vous. N'importe quel démon, n'importe quel esprit maléfique peut venir se poser sur vous. En d'autres termes, vous décidez de qui se pose sur vous ou qui ne se pose pas sur vous par votre capacité à prier ou à ne pas prier. Yes. Si tu es une femme de feu, tu es un jeune homme de feu, et il y a des choses qui ne vont pas s'approcher de toi. Écoute-moi, si tes amis savent que tu pries beaucoup, ils ne vont pas s'approcher de toi. En tout cas, ceux qui sont mauvais. Yes. Quand ils vont venir te dire, ils vont dire non, allons-y voir Déborah. Ils vont dire, oh, ça c'est pour prier encore, c'est pour prier encore, c'est pour prier encore, c'est pour prier encore. Ouais. Quand tes amis savent que tu es une femme de prière, qu'est-ce qu'ils viennent te rendre visite? Tu vas les amener dans 2 heures. Ils ne vont pas venir. Donc leur mauvaise intention, ça va rester loin. Ce que tu vas attirer vers toi, ça sera des hommes, des jeunes et des jeunes filles aussi qui prient comme toi. Donc par ta vie de prière, tu décides qui vient dans ta vie ou qui ne vient pas dans ta vie. Et il y a des païens qui sont à l'aise avec toi parce que tu n'as pas de vie de prière. Et il y a des païens qui sont avec toi parce que tu n'as pas de vie de prière. Laissez-moi vous raconter une histoire. Une fois, ma mère m'a appelé, elle dit viens prier pour ta grand-mère, elle n'est pas trop en forme. Et quand je vais, j'avais quelqu'un dans la famille qui était dans la sorcellerie. Et je commence à prier pour les gens. Le Seigneur ouvre mes yeux, je prophétise, j'annonce, je prophétise. Et puis celle qui était initiée à la sorcellerie ne s'est pas approchée. Elle ne s'est pas approchée. Et quand j'étais prêt à partir, elle s'est approchée de moi maintenant. Elle s'est approchée de moi, je lui ai donné une parole. J'ai dit, Tanti, tu ferais bien de libérer tes enfants. Je lui ai dit, ou bien tu veux que j'aille dans les détails? Elle dit, non, c'est bon. C'est bon. Elle dit, c'est bon. Penses-tu que si je n'avais pas de vie de prière, je me serais hasardé à aller confronter un sorcier, à aller confronter une sorcière? La défaite de beaucoup d'enfants de Dieu vient du fait qu'ils n'ont pas de vie de prière. Ils n'ont pas de vie de prière. Quelqu'un, quelquefois, avant de t'attaquer, il planifie. Il dit, je vais l'attaquer à telle période, je vais l'attaquer à telle période. Pendant qu'il a fait ses plans, toi tu vas, tu es en train de prier. Je déprogramme. Tout ce qui a été programmé contre ma vie, tout ce qui a été planifié contre ma vie échoue. Et les gens ont fait un bon plan. Ils se sont dit qu'ils vont te donner rendez-vous à tel carrefour. Quand tu as passé, ils vont abuser de toi. Et puis ils sont là, ils ne te voient pas. Ils ne te voient pas. En fait, tu passes, mais ta prière fait que Dieu t'a rendu invisible.
ou bien tu es visible, mais ils sentent qu'il y a quelque chose qui les repousse et ils n'arrivent pas à s'approcher de toi pour te taper, pour te toucher. Taper pour te toucher. Yes. Quand tu ne pries pas, tu es en danger. Quand tu ne pries pas, tu es en danger. Quand tu ne pries pas, tu es en comment? En danger. L'absence de vie de prière est un grand danger. Écoutez-moi mes enfants, vous devez prier minimum 1 heure. Vous qui êtes les plus grands, 1 heure, c'est le minimum. Jésus a dit à ses disciples, vous n'avez pas pu tenir avec moi, ne serait-ce qu'1 heure. C'est-à-dire le plus bas niveau, c'est 1 heure. Quand je n'ai rien prié, c'est 1 heure. Ce matin, j'ai fait 1 heure de prière. Parce que mon réveil a sonné à 4 heures, mais j'étais un peu fatigué, je me suis laissé aller. Quand je me suis réveillé à 6 heures, parce que je prie en général avant que tout le monde ne se réveille. 6 heures, entre 6 heures, c'était j'ai prié. 1 heure même, ça passe rapidement. Quand j'ai regardé la machine, il était déjà 55 minutes. Oh, vraiment, vraiment. Après, j'ai pris mon temps encore. J'ai passé 2 heures et 30 minutes dans la prière. Yes. Yes. Si tu ne pries pas, Satan va t'imposer certains événements. Mais si tu pries, tu vas trier les événements qui doivent arriver. Si tu ne pries pas, Satan va s'attaquer à toi. Il va avoir la victoire sur toi. Mais si tu pries, tu vas amener Satan à tomber dans la défaite. Si tu ne pries pas, tu vas sombrer dans l'inquiétude. La Bible dit qui par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à sa durée de vie. L'inquiétude ne change pas la vie d'un homme, mais la prière change la vie d'un homme. C'est pourquoi la Bible dit que si quelqu'un passe par la souffrance, qu'il prie. Qu'il prie. La prière est le remède de la souffrance. Par la prière, on arrête toute forme de souffrance. Mes amis, mes enfants, par la prière, on arrête toute forme de souffrance. Yes. Si tu souffres, sa chose à faire. Donne-moi Jacques chapitre 5, verset 15. Jacques chapitre 5, verset 15. Si vous êtes là, dites yes. Vous êtes fatigué? Vous êtes fatigué? J'ai presque fini. Car je finis dans combien de temps? You didn't give my time. Fini dans 10 minutes. 15 minutes. Allons verset 13. Allons verset 13 d'abord. Je finis tout de suite. On finit avec ce point-là. Verset 13. Quelqu'un parmi vous, lis avec moi, 1, 2, 3, go, on va. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? La prière est la prescription de Dieu devant la souffrance. Un homme, une femme qui ne prie pas a accepté de mourir dans sa souffrance. Mais un homme, une femme qui décide de prier, change sa souffrance en réjouissance. À partir de ce soir, tu vas connaître des saisons de réjouissance. À partir de ce soir, Dieu va mettre fin à toutes tes souffrances. Je le déclare au nom de Jésus. Donne-moi le verset 14. Verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui? Tu vois, le remède encore de la maladie, c'est la prière. C'est la prière. Ne sois pas juste malade et puis dis, oh, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est mon côté là, c'est mon côté là. Moi, je crois que toute maladie est une oppression du diable. Oui, je crois que même si on a le nom pharmaceutique et scientifique de la maladie, je crois que derrière Satan est en train d'appuyer un bouton. C'est pourquoi avant de prendre paracétamol, je parle en langue. Yes. Avant de prendre paracétamol, je parle en langue. La dernière fois, j'ai vu un petit bouton apparaître sur mon corps. J'ai commencé à parler sur le bouton. Oui, j'ai parlé sur le bouton. J'ai dit à maman, est-ce qu'il n'y a pas huile d'onction? Donne-moi huile. Hey! Tu vois, toi tu as dit non, c'est un petit bouton. Quand je pense trop, j'ai bouton. Quoi? Moi, je crois que derrière tout ce qui m'arrive d'anormal, Satan est en train. Donc, je fais très attention. S'il est derrière, je mets le feu sur lui. S'il n'est pas derrière aussi, le feu ne va pas brûler quelqu'un. Amen. 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 Dans tous les cas, j'envoie le feu. S'il est derrière, ça le brûle. S'il n'est pas là, le feu est parti. Amen. Donne-moi le verset 15. Il dit, la prière de la foi sauvera le malade. La prière, c'est la puissance que Dieu te donne pour expérimenter le salut. Tu vois, l'opposition du danger, c'est le salut. L'opposition de la menace, c'est le salut.
Quand on veut enlever quelqu'un du danger, on dit on le sauve du danger. Et Dieu nous donne un moyen pour être sauvé du danger, pour être sauvé de la maladie, qui est la prière. Il dit la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Ça veut dire chaque fois que tu es tombé par la prière, tu peux te relever. Yes. Chaque fois que tu atteins par la prière, tu peux te relever. Maintenant, comment prier? C'est tellement simple, je finis avec ça. Donne-moi le verset 17. Allons au verset 17. Verset 16 d'abord. Maintenant, regarde le verset 17. Reviens au verset 16. Excuse-moi, verset 16. La dernière partie du verset 16 dit, la prière fervente du juste a une quoi? A une grande efficacité. Je te dis quelque chose qui va te choquer. La prière est plus efficace que le couteau. Yes. La prière même est plus efficace qu'un fusil. Il faut avoir peur d'un homme qui prie, plus qu'un homme qui a un couteau ou bien qui a un fusil. Yes. Il dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Revenons au verset 16, revenons au verset 13 et notons ceci. La prière est la prescription de Dieu dans la souffrance. Est-ce que vous avez noté ça? Amen. Verset 14. Allons-y au verset 14. La prière allons-y au verset 15. La prière est le moyen que Dieu donne à un homme pour se relever de chaque situation. Il faut noter ça. La prière est une arme du salut. Il faut noter ça. Troisième. Premier point, j'ai dit quoi? La prière quoi? Est la prescription de Dieu dans la souffrance. Deuxième, j'ai dit quoi? La prière est le moyen que Dieu donne à un homme pour se relever de chaque situation. Est-ce que tu as écrit ça? La prière est le moyen que Dieu donne à un homme pour se relever de chaque situation. Si tu as rétrogradé, ce n'est pas une imposition des mains qui va te faire lever. C'est la prière. Amen. Troisième, la prière est une arme que Dieu donne à l'homme pour combattre toute situation. Maintenant, regarde. Allons-y au verset 16. Verset 16. Note ceci en quatrième point. La prière a une grande efficacité. La prière fervente a une grande efficacité. Quand tu pries fervently, comme on dit en français, de façon fervente, ça donne. La prière est efficace. Il faut écrire ça, la prière est efficace. Quatrième point. Cinquième point que tu vas noter. Regarde, allons-y au verset 17. Quatrième point, c'est quoi? La prière est efficace. Cinquième point, la Bible dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Élie était comme toi. Ça veut dire que ce que Élie a été capable de faire dans la prière, toi aussi tu as la capacité de le faire. Il dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il n'y plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Ça veut dire que tu peux arrêter, comme tu peux faire arriver certaines choses que tu veux par la prière. Par la prière. Par quoi? Par la prière. Maintenant, je vais vous enseigner 2 choses qui concernent la prière. Est-ce que vous avez noté? Amen. La quatrième chose que vous avez notée, c'était quoi? La prière efficace. D'accord? La 5e chose que je veux que vous notez, c'est que Dieu écoute la prière de tout le monde. À moins qu'ils vivent dans la sanctification. D'accord? Il n'y a pas des gens qui sont plus habilités à prier. Parce que la Bible dit que Élie était un homme de la même nature que nous. D'accord? Il y a 2 choses que je vais vous dire sur la prière qui sont très importantes. Reviens au verset 14. Verset 15 plutôt. Reviens au verset 15. Il dit, la prière de la foi sauvera le malade. Ce que je veux vous dire sur la prière ce soir, avant qu'on ne clôture, c'est que la prière sans la foi est un exercice vain. Praying without faith is nothing. La prière sans la foi est un exercice vain. Écoutez-moi maintenant. Ce que Dieu écoute dans votre prière, ce n'est pas vos mots, c'est votre foi. Ce que Dieu écoute quand vous priez, ce n'est pas ce que vous dites, c'est ce que vous croyez. Ce qui fait bouger Dieu lorsque vous priez, ce n'est pas tant ce que vous lui demandez, c'est avec la foi avec laquelle vous lui demandez. Je veux étayer cela avec vous. Marc chapitre 11. On va lire ensemble le verset 22 au verset 24.
Marc chapitre 11, verset 22. Je vous ai dit que je vous enseigne 2 choses sur la prière. Vous êtes d'accord avec ça? La première chose, c'est la prière, c'est la foi. La foi. Il dit, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Verset 23, il dit quoi? Je vous dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Écoutez-moi bien, ce n'est pas ce qu'on dit qui s'accomplit, c'est ce qu'on croit dans ce qu'on dit qui s'accomplit. En d'autres termes, s'il n'y a pas la foi, on ne voit pas. Ce qu'un homme voit s'accomplir, c'est ce qu'il croit. Verset 24. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Si tu demandes une chose à Dieu et que tu ne crois pas en cela, tu ne le verras pas s'accomplir. Ce que tu vois s'accomplir, c'est ce que tu demandes par la foi. C'est pourquoi il dit la prière de la foi le sauvera. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc la première chose que je vous enseigne, parmi les 2 dernières choses avec lesquelles je finis, c'est que la véritable clé dans la prière, c'est la foi. Dieu ne te donne pas tout ce que tu demandes. Dieu te donne tout ce que tu demandes avec foi. La deuxième chose avec la prière, c'est la persévérance. Reviens, Jacques chapitre 5, verset 16. Est-ce que je vous ennuie ce soir? Est-ce que vous ennuyez? Est-ce que je vous ennuie? Marc 5, verset 16. Jacques 5, verset 16. Please, hurry up. Media, help me to preach tonight. Jacques 5, verset 16, j'ai dit. Verset 17, allons-y. Verset 17. C'est le verset 17 qui m'intéresse. Regardez. Il dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il dit, il pria avec instance. Quand on dit que quelqu'un a prié avec instance, ça veut dire qu'il a fait la même chose plusieurs fois. Il a insisté là-dessus. Quelquefois, ta première demande n'est pas exaucée, mais c'est ta 5e demande qui est exaucée. Oui. Quelquefois, ta première lettre d'embauche n'est pas appréciée, c'est la 10e qui est appréciée. Beaucoup de personnes commencent à prier, mais ne persévèrent pas dans la prière. Luc chapitre 18, donne-moi le verset 1, le verset 2 et le verset 3. Commençons par le verset 1. Jésus leur dit encore une autre parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. C'est pas ça? Jésus leur adressa une autre parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Première chose que tu dois savoir sur la prière, c'est que la prière est une activité quotidienne. L'archevêque William Duncan dit prayer is a daily necessity. Autant tu manges tous les jours, c'est comme ça tu dois prier tous les jours. Jésus leur a montré cette parabole pour dire qu'il faut toujours prier. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire priez sans cesse en 1 Thessaloniciens le chapitre 5 le verset 17. Il dit ne vous relâchez point. La prière est un domaine dans lequel tu ne dois pas te relâcher. Jusqu'à ce que tu sois exaucé, tu ne dois pas arrêter de prier. Yes. Jusqu'à ce que tu aies ce que tu veux, tu ne dois pas arrêter de prier. La Bible dit que celui qui se relâche est frère de celui qui détruit. Si tu fais quelque chose que tu n'as pas terminé, tu es même chose que celui qui est en train de détruire quelque chose qui est déjà terminé. On va prier. Ce soir, on va demander à Dieu de nous donner la grâce de la prière. Ah we pray, ah we pray. Yes. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour prier? Chanta da 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 do, zokopolo, zokopolo. Ranta da 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 do, zeke pele pele pele. Rondo logopolo, zeke pele pele. Ranta da 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 do, zaka pala 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 pala. Rondo do 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 do, zeke pele pele. Ranta da 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 do, zokopolo polo. Zanta da 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 de. Prie, prie. Chanta da 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 do, zokopolo, zeke pele pele. Rondo logopolo, zika pala pala pala. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Branta da 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 do, zeke pele pele. Dis Seigneur, donne-moi une vie de prière. Une vie de prière. Une vie de prière. Est-ce que tu peux lever la voix prier? Seigneur, donne-moi une vie de prière. Une vie de prière. Machanda da 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 do. Zondo logo polo zika pala pala. Yanta da 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 de zeke branta la mama. Janta da 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 do. Solo go pronto logo pro zika mama mama.